Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez tous vu la photo de Emmanuel Macron et puis avec, comment vous l'appelez, le général Olingi Nguema, le putschiste du Gabon. Je vous ai même montré cette photo et j'avais intitulé dans cette vidéo « La photo de la honte ». Quand j'ai analysé comment Olingi Nguema était aux anges, complexé, comme s'il avait vu son Dieu, comme s'il avait eu cette opportunité d'être avec Dieu. Et comment Emmanuel Macron était assis sur le côté et le regardait avec mépris. Un pauvre con, c'est ce qu'il se disait dans sa tête. Regardez-moi ce pauvre con, cet imbécile. Mon esclave est là devant moi. Il va me suer les bottes. Il va me lécher le cul. Et derrière Emmanuel Macron, vous avez le drapeau de l'Union européenne. Alors, il y a un aspect que je n'avais pas abordé, que j'aimerais vous expliquer. Pourquoi Emmanuel Macron a fait, a sorti cette photo, a fait de cette rencontre, a publié, parce qu'il pouvait se rencontrer avec lui, comme il avait fait avec Kaka Déby au début, d'ailleurs, tout le temps, on n'a jamais vu des photos où Kaka Déby est comme ça, en tête à tête avec... oui, il pouvait, et pourtant il le rencontre tout le temps. Quand Emmanuel Macron a besoin de lui, il appelle, allez, viens ici là, il le convoque. Même pas appelé, il le convoque, il vient. Pourquoi celle de Olingi Nguema a fait le tour du monde, a fait un buzz. Partout, tout le monde devrait voir ça, parce que c'est le maître et l'esclave. Un esclave affranchi. Un esclave qui est reconnu par le maître parce qu'il fait bien le travail. Il y a une chose. Emmanuel Macron croyait que nous sommes encore à l'époque où quand il va montrer ça, les autorités du Niger vont se dire « Oh là là, mais nous aussi, il faut qu'on soit comme lui, il faut qu'on rencontre Macron. Donc, on doit chercher à le rencontrer, on doit chercher à appeler, on doit faire des concessions, on doit libérer Bazoum, on doit leur donner des contrats. » Voilà le problème. Emmanuel Macron croyait qu'il devrait susciter la jalousie de la part des autorités du Liptako Gourma. Pour se dire que non, nous aussi on a envie d'être à côté d'Emmanuel Macron, que tout le monde nous voit. Emmanuel Macron, en publiant cette photo, cette image, montre aussi aux Européens que c'est moi qui contrôle l'Afrique. Si vous voulez aller en Afrique, vous devrez passer par moi. Il est en train d'envoyer un message à Poutine, que Poutine, tu ne vaux rien du tout. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est rien, parce que l'Afrique là, ça m'appartient et l'Afrique restera ma propriété privée. Vous voyez le genre de message que Emmanuel Macron envoie avec cette image. C'est une façon de dire aux
autorités du Liptako Gourma que vous êtes toujours à ma disposition. Vous n'irez nulle part. Parce que si vous voulez être accepté par les Européens, vous devrez d'abord être avec moi. Vous devrez donc rester dans mon cercle. Vous devrez accepter ma monnaie, le CFA. Vous devrez rester dedans et vous devrez rester dans la CEDEAO. Comme ça, je veux continuer à vous contrôler. Ce sont ces images, ces messages-là que la photo-là a envoyés. Emmanuel Macron s'attendait à une réaction des autorités du Liptako Gourma. Que ces autorités cherchent maintenant à voir, bon, nous vraiment, lui on est en train de lui ouvrir les portes, lui il va partout, à la COP 28, aux Nations Unies, il peut aller, il va parler à l'Union européenne, on le reçoit comme un prince, nous aussi on veut être comme lui. Donc, comment on va faire? Monsieur Macron, s'il te plaît, par pitié, donne-nous aussi cette opportunité. Voilà ce que Macron attendait. Il n'a pas eu ça, bien sûr, et il ne l'aura pas, et jamais. Je peux vous le garantir. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais au moins, quand on voit la trajectoire que ces gens sont en train de prendre, il n'aura jamais ça. Là encore, la dernière carte d'Emmanuel Macron a échoué. C'est pour ça que vous avez vu, tout de suite après ce scandale, cette photo de la honte, Emmanuel Macron a envoyé son attaché, son chargé d'affaires plutôt, à Ouagadougou, aller voir la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Parce qu'il n'a pas vu la réaction. Donc, il va, maintenant, lui-même, il fait le pas pour aller exciter les gens. Ah, madame, écoutez, vous savez, on peut vous donner de l'argent, vous savez, voilà, on peut vous faire venir en France, vous savez, on peut vous donner le visa européen, le visa Schengen. Et donc, c'est très, très beau pour venir là, en France, c'est un beau pays, vous allez voir des plages là-bas, des bons immeubles, des belles routes, vous serez conduit dans des grandes voitures, ainsi de suite. Et après ça, il a envoyé le directeur de la BCEAO, pratiquement au même moment, le directeur de la BCEAO aussi part, pour dire non mais écoutez, votre affaire là, il faut laisser ça, comme ça on va rester là, vous avez une croissance, ça est en train de monter, alors que le pays est sous sanction, le pays n'a pas d'aide au développement. C'est pour ça que je conviendrai avec beaucoup d'experts, d'analystes, qui disent aux autorités, notamment du Burkina Faso, et essentiellement le Premier ministre, de ne plus jamais se plaindre pour l'argent. De ne plus jamais se dire, nous, on est pauvres. Nous, on n'a pas d'argent. Mais même s'il dit, nous, on n'a pas d'argent, parce que le message n'est toujours pas bien compris. Et il vaut mieux éviter ce genre de message controversé. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on va aller prendre l'argent chez n'importe qui. Vous voyez, il faut que ce genre de langage-là, ça doit disparaître. Taisez-vous, c'est tout. Vous ne dites rien. De toutes les façons, il n'y a pas plus de difficultés que les pays du Liptako Gourma rencontrera en dehors de ce qu'ils sont en train de rencontrer actuellement et qu'ils sont en train de surpasser. Les plus grandes difficultés, c'était déjà d'équiper leur armée, d'avoir, de réorganiser leur armée et mener le combat sans aide des pays de l'OTAN, de l'Occident. Ça, c'est la plus grande difficulté. Comme ils ont pu traverser ça, ils sont en train de la traverser, ils sont en train de passer cette épreuve-là, il n'y a plus rien qu'ils peuvent encore faire. Même la CEDEAO ne peut pas prendre plus de sanctions que ce qu'elle a pris là. Il n'y a pas d'autres sanctions, hein. Il n'y en a pas d'autres qui sont plus dures que celles qu'elle a déjà prises. Donc voilà, Emmanuel Macron n'a pas atteint son objectif. Et ça le rend fou. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, colère, veille, malin. Et encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis.
abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.